Après avoir découvert ensemble les personnages principaux de la tragédie Antigone de Jean Anouilh, intéressons-nous aujourd'hui à ceux qu'on appelle les personnages secondaires. Ils ne sont peut-être pas au premier plan, mais sans eux, la pièce ne serait pas ce qu'elle est. Le prologue, le chœur, la nourrice, les gardes, le messager ou encore le page. Chacun, à sa manière, éclaire l'action et donne une dimension plus profonde à ce drame. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ces personnages enrichissent l'intrigue, comment ils traduisent la fatalité de la tragédie, et surtout, en quoi leur présence rend l'histoire d'Antigone encore plus humaine et universelle. Le prologue. Le prologue est un homme mûr qui a l'apparence d'un conteur ou d'un chef d'orchestre. Il est un narrateur omniscient, extérieur à l'action. Il n'appartient ni à la famille royale, ni aux serviteurs. Son rôle est de présenter l'histoire et les personnages au public. Il sert d'introducteur, en présentant les personnages et en exposant le décor et le conflit à venir. Le chœur. Représenté par un seul personnage, le chœur est un homme mûr qui a une grande sagesse. Il est le commentateur de la pièce. Il se place en dehors de l'action pour mieux l'expliquer au public. Il est sage et neutre. Il n'a pas de jugement et n'agit pas directement. Il expose la fatalité du destin et le déroulement inévitable de la tragédie. De même qu'il intervient à la fin du face-à-face Créon-Antigone comme un conseiller qui fait des propositions au roi visant à éviter le destin tragique. La nourrice. C'est une vieille femme dévouée et simple. Ses traits physiques ne sont pas décrits avec précision, mais on imagine une femme au visage ridé et au corps fatigué par le travail et le service. Elle est la servante et la confidente d'Antigone. Elle l'a élevée et l'aime comme sa propre fille. Elle est aimante, tendre et sérieuse. Elle se soucie des choses simples de la vie, comme le sommeil et la nourriture. Sa simplicité contraste avec la complexité des enjeux de la pièce. Les gardes, Jonas, Durand et Boudousse, sont les soldats du roi. Ce sont des hommes simples et robustes. Leurs physiques ne sont pas détaillés, mais ils sont sans doute costauds et peu raffinés. Ils incarnent l'autorité de Créon et sont chargés de faire respecter son édit qui interdit l'enterrement du cadavre de Polynice. Ils sont simples d'esprit, idiots, rudes, lâches et égoïstes. Ils se préoccupent avant tout de leur propre survie et de leur avancement. Ils représentent l'aspect le plus trivial de l'humanité, celui qui obéit aux ordres sans les questionner. Le messager. C'est un jeune homme qui apporte les mauvaises nouvelles. C'est lui qui annonce au roi les morts d'Antigone et d'Aimon, ce qui scelle le destin de Créon. Son rôle est purement fonctionnel pour faire avancer l'action tragique. Le page. C'est un enfant, le plus jeune de tous les personnages, un simple serviteur qui le suit partout, sorte de secrétaire. Il est silencieux, innocent et obéissant. Pour conclure, les personnages d'Anouilh ne sont pas de simples figures d'une tragédie antique. Ils sont l'incarnation d'un conflit éternel. La pièce nous montre qu'il n'y a pas de véritable héros ou méchant. Il y a simplement des êtres humains piégés dans la machine infernale de la fatalité tragique. Chacun avec sa propre définition du bonheur et du devoir. Antigone choisit la pureté de la mort, Créon la solitude du pouvoir, et Ismène le regret de ne pas avoir osé.